Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la page numéro 7 et la page numéro 8. Et oui, à bientôt, on va finir cet magnifique album. Moi, j'adore jusqu'à maintenant le rondeau. Je trouve qu'il est très joli avec ce papier. Du coup, on va arrêter de blablater et on va commencer tout de suite. Et on va commencer direct avec la page numéro 7 et après on fait la page numéro 8. On va prendre notre page de base, comme d'habitude. Il vient comme ça, parce qu'on va coller comme ça. Pour faire cette page, on a besoin d'une petite morceau de papier qui fait 17,3 et on fait un pli de chaque côté sur 8 cm comme ça et on fait un pli en bas. Comme ça, on va faire une pochette qui on va coller ici. Comme ça. Je vais mettre la double face et on va coller cette pochette tout de suite. J'ai mis la double face partout et on va coller direct ici. J'enlève la pellicule de double face et après on va coller. Je me mets comme d'habitude bien droit. Vous voyez que j'ai déjà biseauté les angles comme ça. On peut coller direct. Et notre pochette, il est faite. Voilà. Après, on a besoin de rabat comme ça, de morceaux de papier. Et le premier, il mesure 15,3. C'est combien il mesure notre page sur 13,7 avec un pli de 1 cm. Et on va coller ici. Et on a aussi une page qui mesure 15,3 sur 14 avec un pli de 1 cm. La page de 14, on va coller ici. Et la page de 13,7, on va coller en bas. Sur la page de 14, je colle cette découpe aussi. C'est un dies qui vient de chez AliExpress. Et on va coller comme ça. Après, si vous n'avez pas une découpe comme ça, vous faites quelle bordure vous voulez. Vous faites une bordure avec une perforatrice, qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi d'utiliser celui-là. Celui-là, de 13,7. On va coller ici en bas et on va coller sur notre pochette. Sur cette pochette. Et je colle ça tout de suite. Je mets encore une fois la double face. Du coup, on va prendre notre petite rabat de 13,7. J'enlève un petit bout de double face. Je me mets bien droit. On regarde qu'on se met bien droit, qu'on n'embête pas les plis et tout le reste. Voilà, hop. Je suis bien droit et je tire tout doucement. Et il a resté encore une petite boue ici, hop. Que je prends maintenant. Et voilà, c'est fait. Du coup, c'est collé. Et il est collé ici sur la pochette. Si vous voulez, vous pouvez coller en dessous de la pochette, mais si vous faites ça, faites une petite encore un pli. Vous faites le premier pli à 1 cm et le deuxième à 0,3 ou 0,5. Comme ça, vous prenez l'épaisseur de pochette aussi, parce que sinon après ça va être embêtant. Pour ça, moi je préfère coller sur la pochette. Maintenant, on va coller cette rabat. C'est le rabat de 14. Et on fait exactement la même chose. Je tourne un peu la page comme ça. Je vois mieux qu'est-ce que je suis en train de faire. Je me mets droit sur le bord. Voilà. Je me mets bien droit partout. Et je tire tout doucement.
et je colle. Voilà. Maintenant, on va prendre des aimants et on va mettre un aimant ici. Je mets avant de mettre la découpe. Je mets un aimant ici. Je mets encore un aimant ici. Voilà, et je veux mettre encore un aimant, mais cette fois je colle sur la grande page. Je fais ça parce que avec la pochette qu'on a en dessous, comme en dessous on a une pochette sur la dernière page ici, si on va mettre des livrets dedans, comme ça, on est sûr qu'il ne s'ouvre pas les rabats avec l'épaisseur. Du coup, je préfère mettre 3 aimants. C'est bon les filles, on a mis les aimants partout. Du coup, il s'ouvre comme ça, et ici on a une pochette. Je mets les papiers déco maintenant partout. Aussi ma petite bordure ici fleurie. Et on se voit tout de suite pour faire la page numéro 8. C'est bon les filles. J'ai collé toutes les pages de com. Du coup, ici, j'ai mis cette magnifique découpe. Et on ouvre comme ça. Ici, on a une place photo. Ici, une place photo. Ici, j'ai fait une pochette où on peut glisser des photos. Des petites photos, pas des grandes. Et ici, on a une pochette pour des grandes photos. Et maintenant, on va passer à la page numéro 8. J'ai tout là comme d'habitude. Et pour la page numéro 8, on a besoin d'un rabat qui il mesure 15,5 avec amplitude 1 sur 20,2. Qui cet rabat, on va coller ici. Après, on a encore besoin d'un rabat qui mesure 14,3 avec amplitude 1 sur 20,2. Celui-là, on va coller cet côté. Mais on va coller sur le rabat. Sur le premier rabat. Après, on a deux places photo qui il mesure 13 sur 9,5 avec amplitude 0,5 et on va coller un ici et un ici. Une morceau de papier pour tout fermer. J'ai fait avec un dies qui vient de chez Action qui mesure 13,6 avec amplitude 1 sur 10,8 et celui-là on va coller ici et il vient comme ça. Et une morceau de papier de 15,3 sur 7 qui celui-là ça va être une pochette pour l'intérieur. Maintenant que vous avez toutes les mesures, on va commencer à coller tout ça. On va passer direct à la découpe, On va coller d'abord celui-là qui il mesure 15,5 sur 20,2 qu'on va coller ici. Du coup, notre page, quand il est collé comme ça. Ici, il y a la page qu'on a fait. Et ici, sur ce côté, pas avec le rabat, on va coller celui-là. Je colle ça tout de suite, je mets la colle partout. On se met bien droit, hop.
Et j'ai collé ici. Voilà, et ça c'est fait. Maintenant, je prends des aimants et je mets un ici. Ici, un ici. Je prends encore deux et je mets un ici et l'autre sur ce côté. Voilà, et je colle ça. On se met bien droit et je colle ça ici et ici. Voilà, comme ça notre page il ferme. Maintenant on va prendre l'autre rabat, le rabat qui mesure 14,3 et celui-là on va coller ici sur le rabat qu'on vient de coller là. On va mettre comme ça. Je mets la colle. Moi j'ouvre le rabat comme ça, ça m'embête pas cette page. Et je colle droit. Voilà. Voilà. Et celui-là, ferme comme ça. Et on va mettre ici des aimants bien sûr. Hop, je vais prendre les aimants. On va mettre encore deux parce que la page il est assez grande et je préfère mettre deux. Et en plus de ça, j'utilise des toutes petites aimants du coup. Pour moi c'est mieux de mettre deux, mais après si vous avez des grands et qui ils ont une forte puissance, vous pouvez mettre que un seul au milieu. Avant j'avais des grands aimants et ils étaient bien plus puissants, mais j'ai plus, il faut que je passe une commande comme ça. Après j'ai encore, je ouvre bien sûr, hop, mon aiguille, hop. Je me mets droit avec le rabat et je ferme tout. Voilà. Et voilà. Maintenant on va coller les places photos. Et on va coller comme ça et comme ça. On va coller tous les deux dans le même sens. Je laisse ici, j'espère que ça se voit, juste une petite marge. Attendez que je mets un papier, hop, déco en dessous. Voilà. Je laisse juste une petite marge de, vous voyez ici c'est la page comme ça de 2 mm, quelque chose comme ça, pas plus. Comme ça on a une petite bordure de blanc et après je colle ça. Je mets la colle bien sûr, hop.
Voilà. Et je colle ça ici. En laissant, comme j'ai dit, une petite bordure de quelques millimètres. Voilà. Et voilà, mon place photo, il est collé. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec cette place qui est là. On va laisser la même distance ici, en haut. Je vous dis tout de suite combien j'ai laissé, mais j'ai pas laissé beaucoup. Du coup, ici, du rebord jusqu'à le place photo, moi j'ai laissé 2 mm. Et en haut, j'ai laissé 4 mm. Du coup, ici, je vais mettre 4 mm aussi, pas plus. Comme ça, tout est bien égal. Je fais une petite crème. Et je préfère laisser la place au milieu entre tous les deux photos. Comme ça. Voilà. Et voilà, on se met, hop, 4 mm en bas et les deux ici sur le côté. Du coup, on a collé droite. Droit. À la droite et droit, oui. Je fais que des erreurs en français. Désolée. Maintenant, j'ai oublié de faire ici un petit pli de 0,5. On va faire tout de suite parce que c'est mieux. Parce qu'on a quand même un peu d'épaisseur ici. Avec les aimants, après avec les photos et tout ça, ça fait quand même un tout petit peu d'épaisseur. Et c'est mieux si on prévient en avance. Du coup, on va faire une petite pli de 0,5. Attendez, du coup, on a le pli ici. De 1 au 1 et le pli de 0,5. On va faire les plis. Voilà. Moi, cette découpe, je fais avec les dies qui viennent de chez Action. Je vous montre tout de suite. C'est celui-là. Et je fais avec le grand. Il est dans la machine à découpe parce que j'ai utilisé. C'est celui-là. Voilà, voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Avec tout, qu'est-ce que je fais? Oui. On va coller celui-là. Ici. On fait bien attention qu'on ne colle pas sur les 0,7 qui sont là. Et ça, on va coller comme ça au milieu. Voilà, on va coller comme ça au milieu. Je mets la colle et on colle ça tout de suite. Désolée pour le bruit que vous entendez, mais il y a les enfants qui sont à la maison. Du coup, c'est bon. On a bien collé ici. On fait bien attention au pli. Et on va mettre deux aimants. Un ici et un ici. Comme ça, ça tient les photos qui sont là aussi. On va prendre des aimants. On va mettre un là et un là. On va prendre de la, hop, double face. Voilà. On va prendre encore deux morceaux de double face pour mettre encore deux aimants. On a encore une fois beaucoup des aimants qu'on passe, mais franchement, ça coûte pas trop cher sur AliExpress. Ils sont très bien. Et je crois que sur la colle et sur les aimants, il ne faut pas non plus faire des économies. Parce que c'est le principal qui tient tous nos albums et tous les créas qu'on fait. Du coup, je crois que c'est mieux si on passe des aimants combien il faut. Comme ça,
à la fin, quand on a tout fini, on est super contente. Vous voyez, avec des papiers action, on arrive à faire de belles choses. Du coup, on fait quand même des sacrées économies avec ça, parce qu'on achète un bloc avec des fois même pas 2 euros. Et du coup, on fait beaucoup des économies sur ça. Et pour ça, moi, je dis que les papiers de base, c'est très important qu'on achète des bons papiers aussi. Comme ça craque pas et ça déforme pas notre album. Et pour la colle et les aimants aussi, je suis de la même opinion. Il faut passer combien il faut comme ça. Notre structure, il est bien. Si la structure, il est bien, après tout l'album, il va être nickel. Si on commence mal du début, après tout ça part en cacahuète. Du coup, c'est mieux si on commence du début avec une bonne structure, avec des bonnes bases. Pour ça, on passe des fois plus des aimants, mais c'est pour nous. Voilà. Maintenant, ici, on a fini. Après, encore une petite chose. Si vous voulez, vous pouvez mettre, bien sûr, une petite... aimant ici aussi, comme ça il tient la pointe aussi. Moi je mets pas encore parce que je suis en train de réfléchir. Je voulais bien faire une petite fermeture de là jusqu'à ici avec un attache et un peu de ruban, mais je suis pas sûre si je mets un aimant ou si je mets de la ficelle avec un attache. Je sais pas. Je commence à décorer la page et après, au final, je vous montre si j'ai mis encore un aimant ou si je laisse tel quel comme ça parce que de toute façon, ça tient nickel. Ça tient très 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 bien. Du coup, il fait pas encore un ici. C'est juste histoire de... Comme ça, j'ai moins envie. Et comme ça, je vous montre si j'ai choisi... de mettre ici un ruban parce que je voulais mettre un très joli attache et c'est pour ça, mais je vois en fonction de mes papiers et tout ça. Du coup, encore une fois je vous montre, on a 2 places photos ici, voilà, qui on peut mettre des photos 9 sur 13, voilà. Du coup on ouvre ça. Ici on peut mettre des grandes photos. Ici il n'y a pas besoin de mettre les aimants parce que comme on a ça, ça tient très bien, du coup ça sert à rien. Voilà. Après on ouvre comme ça et on a ici des grandes places photos. Et après on a ici aussi des grandes places photos. Si c'est comme ça. Après si vous voulez vraiment, vous mettez encore 2 aimants ici qui il se met direct sur celui-là. Comme ça il tient les 2 places photo aussi. Sinon c'est plutôt pas parce qu'il s'ouvre, parce qu'avec ça il s'ouvre pas du tout. C'est plutôt parce que quand on ouvre comme ça, les photos ils tombent comme ça. Mais si on tient avec la main, on ouvre avec la main, ça se passe rien. On peut ouvrir avec aucun souci. Vous voyez? Après c'est juste histoire d'être je sais pas, un peu commode, des choses comme ça. Ok, je fais la déco sur toute la page et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai collé toutes les pages. Je veux bien préciser que j'ai utilisé des pages aussi qui viennent de chez Nose. Ça fait quelques mois de quand j'ai acheté ça. Je crois que c'était en période de décembre, si je me rappelle bien. Vous savez, le set de 10 pages pareil avec 1,50 €. Par contre, j'ai vu sur YouTube que les filles, ils ont trouvé encore une fois les mêmes. J'ai vu qu'ils ont remis chez Nose. C'est des papiers de la marque Studio Light. Cette collection, c'est la Home et Happiness. C'est pas marqué le numéro de page, mais c'est marqué que la collection. Du coup, j'ai utilisé ça. Parce que ça ne suffit pas les pages de 7 blocs. Juste parce que moi, ça, je découpe. Ça, cette côté, j'aime pas du tout. Celui-là, j'ai pas utilisé encore. Et j'ai 2 pages comme ça. Qui sur cette côté, c'est comme ça. Cette côté, on a les plumes avec le rose. J'aime pas du tout. Du coup, je veux pas utiliser.
Et parce que j'ai utilisé, ça fait quelques temps de quand j'ai utilisé une page comme ça et une page comme ça. Du coup, il y avait en moins de 2 pages en moins. Et du coup, j'ai pris chez Noz parce que dans les blocs Action, j'ai pas trouvé quelque chose qui ça me plaît trop et qui marche avec la collection. J'ai trouvé au début que celui-là et celui-là non, il n'a rien à faire ici. J'ai pris au début les deux, mais non, il ne marche pas trop avec la collection. Du coup, j'ai préféré prendre ça parce que de toute façon, la page il était avec le vert et je me suis dit que ça passe bien. Du coup, ici, j'ai mis une papier vert parce qu'ici, je veux faire la déco. Ici aussi. Ici, on a 2 places photos. Les places photos 9 sur 12,5, pas sur 13. Je me suis trompée. Du coup, ils sont 9,5 sur 12,5. Ici, on a des places photos. Ici, on a des places photos. Ici, pareil, des places photos. Ici aussi. Et ici, j'ai fait la pochette. Au début, quand j'ai montré toutes les pages avec toutes les mesures, j'ai montré un morceau de papier qui j'ai précisé que je vais faire une pochette. C'était pour ici la pochette que j'ai précisé. J'ai mis de double face toute fin ici et ici. Et comme ça, on peut glisser des photos. Du coup, ça c'est tout les filles. J'espère qu'il vous a bien aimé cette page aussi, la page numéro 7 et la page numéro 8. Et on se voit dans la prochaine tuto pour faire les couvertures intérieures et qu'on colle toutes les pages ensemble. Et après, on a fini. Je te fais plein de bisous et on se voit dans la prochaine tuto. Bisous, bye bye.